À tous les DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allumage de ESR et décollage. La propulsion est nominale. Pilotage calme. Bon. Le ciel était couvert. Le ciel était couvert. On va voir s'ils nous offrent quand même des caméras embarquées. Ça serait quand même sympa de leur part. Oui! Oh! Incroyable, on a des caméras embarquées. Oh, j'ai pas vu ça depuis des années. Incroyable, des caméras embarquées sur une Ariane. Retenez-le bien. Les paramètres à bord Je vais vous sont couper le son nominaux. parce que ça sert plus à rien. Les paramètres à bord sont nominaux. Une caméra embarquée. Mais attendez, j'espère que vous réalisez la dinguerie que c'est là actuellement. Vous avez donc l'altitude par rapport au sol, la distance par rapport à Kourou et la vitesse ou la speed si vous préférez actuellement. On a une belle vue qui est d'une caméra qui est positionnée sur le premier étage et qui filmait donc un des deux boosters de l'Ariane 6.2. Donc temps très couvert, hein, donc elle a très vite disparu dans les nuages. On va dire que c'est une assez grosse tradition, hein, c'est assez souvent en fait en Guyane. Surtout que les Arianes décollent très vite en fait, donc elles disparaissent très 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 vite derrière les nuages. Et les plafonds sont assez bas aussi en Guyane. Si on a Nico Mathieu dans le chat, je pense qu'il confirmera le point météo que je viens de faire de comment ça se passe en Guyane en général, mais le plafond est assez bas en fait. Donc l'Ariane disparaît assez vite, mais elle est en vol et c'est bel et bien une vraie image que vous l'avez là. Nous avons quasiment l'entièreté de la première phase de vol en caméra embarquée. Est-ce qu'on va avoir la séparation des boosters filmée? Le fait que ce soit une caméra embarquée et en plus sur un lancement militaire, c'est une dinguerie, hein. Vraiment, vous imaginez pas à quel point. Je n'en reviens pas. Est-ce que je suis toujours en train de dormir? Que se passe-t-il? Propulsion nominale, dit le directeur de vol. Et vous avez la séparation des boosters qui devrait arriver d'ici une petite seconde. Elle est confirmée et on attend l'image. On attend l'image. Parce que l'image a un délai par rapport aux commentaires du directeur de vol. Il a annoncé la séparation des ESR en tout cas. Il dit que la propulsion est nominale, donc tout va bien. Ouais, il y a un sacré délai quand même, hein. Ça y est, c'est bon. C'est bon. Regardez-moi ça, ces beaux boosters. Ces boosters qui, je le rappelle, hein, j'ai expliqué tout à l'heure, servent de premier étage à la fusée Vega, qui est une beaucoup plus petite fusée, mais qui a son importance aussi pour le spatial européen. Donc vous voyez que la fusée fait des corrections. Oh, on va voir la séparation de la coiffe sur un lancement militaire. Mais que se passe-t-il? Attends, mais on va applaudir un espace à la fin de ce live, c'est pas possible. Et je vais leur envoyer une bouteille de champagne, je sais pas, on va faire un truc. Incroyable. Regardez-moi ça. Bon, là, c'est une image en CGI, en image de synthèse, là, actuellement. Et on devrait avoir la séparation de la coiffe d'ici quelques instants. Dis-moi qu'ils ont mis une caméra embarquée sur la coiffe. Alors, le directeur des opérations vient de confirmer la séparation de la coiffe. Donc, on va la voir d'ici quelques secondes. C'est incroyable. Yes! Ouais, très bien. Excellent. Vous voyez que l'Ariane 5 continue ses petites corrections tout à fait normales. Et le premier étage continue à pousser là actuellement. Pour le moment, tout se passe bien à bord, dit le directeur de vol. Tout va bien navette. Et j'ai failli oublier, mais Squalala, nous sommes partis. Je ne l'ai pas dit, incroyable, j'ai pas dit Squalala, nous sommes partis. Aïe, aïe, les traditions, s'il vous plaît. Donc on devrait avoir l'extinction du moteur du premier étage et sa séparation qui suit. Je vais attendre les mots du DDO qu'on salue. Alors, on a extinction et séparation confirmées. On attend les images. Et on a la confirmation de l'allumage du Vinci.
Ouais. Fin de mission sauvegarde. OK. Donc là, on a... Regardez. Séparation du premier étage. Oh, trop bien, la caméra, elle est sur le 2. Oh, trop bien. Regardez, regardez, regardez. Oh là là. Oh là là. Oh oui. Désolé, pardon. Je devrais pas crier comme ça. Je suis désolé. Oh, cette dinguerie. Mais faites ça à tous les lancements, je vous en prie. Mais faites ça à tous les lancements. C'est génial ce qu'on vient de voir. Mais c'est incroyable. Et là, vous avez donc l'image du second étage qui pousse. Actuellement, vous avez la tuyère bien chaude du second étage qui pousse, du moteur Vinci, qui va finir donc la mise en orbite. Tandis que le premier étage, lui, est en train de tomber, hein. Il tombe, il va brûler dans l'atmosphère et retomber quelque part en miettes, hein, dans l'océan Atlantique. Mais c'est incroyable. Merci pour vos dons. Merci énormément pour vos dons. Ça compte énormément. Merci pour vos subs. Je prendrai un petit moment pour remercier les subs pour Twitch après, après le lancement. Merci beaucoup pour vos dons également. Je vous remercierai un petit peu plus tard aussi. Parce que là, on essaie de se concentrer sur ce qu'on voit. Parce que pour une fois, on voit quelque chose. Donc, ah là là, c'est incroyable. Donc là, on commence à être vachement loin de Kourou, donc vous vous doutez bien qu'il faut des stations de communication, des stations relais qui sont un peu autour de la Terre. Donc vous en avez notamment à Natal, au Brésil. Vous en avez, là actuellement, elle vient de se connecter aux Bermudes, à la station des Bermudes. Donc vous voyez qu'on a déjà quasiment traversé l'Atlantique, hein. On a la confirmation de la coupure du moteur Vinci. Ce n'est pas la fin du lancement, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, ce moteur Vinci du second étage est réallumable et il va être réallumé dans pas longtemps. Donc le second étage est bien rallumé. C'est pas une très grosse poussée. Vous voyez qu'on arrive quasiment à la fin. Pilotage calme selon le DDO. Et extinction, il va la confirmer peut-être. Deuxième extinction confirmée. Donc c'est bon. Ariane 6 a officiellement terminé son travail. Les paramètres sont corrects, visiblement. Extinction APU, on va avoir la séparation du CSO3 d'ici quelques instants. C'est une question de secondes. Donc on l'a déjà sur l'infographie. On attend. Ok, le DDO confirme et des applaudissements dans la salle Jupiter actuellement, comme vous l'entendez. Alors vous allez me dire pourquoi ils atterrissent, parce que ça se trouve le satellite il est tout pété. Bah en fait non. Là ça atterrit parce que ça applaudit parce que justement Ariane 6 a fini son travail. Son travail, sa mission principale qui était de mettre le satellite sur une trajectoire particulière, sur une orbite particulière. Là, Ariane 6 n'est plus responsable. Et le client, donc CNES et les militaires, confirment la séparation du satellite. Et on va maintenant écouter Philippe Baptiste, qui est actuellement le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ancien chef du CNES. Mesdames et messieurs, quelle joie, quelle fierté de célébrer aujourd'hui le deuxième lancement d'Ariane 6. Bravo à Arianespace, il y a des cuts. Il y a des cuts et des zooms. Au CNES, au CSG et à tous les partenaires européens qui ont contribué à ce succès. Bravo à chacune et à chacun d'entre vous qui avez rendu possible ce lancement. Vous pouvez savourer cette réussite majeure et je la savoure également personnellement. Je goûte la fierté de cette réussite pour l'Europe et pour la France. Ariane 6 avec à son bord le satellite CSO3, c'est la preuve de notre souveraineté spatiale. Car au-dessus de nos têtes, la concurrence est rude, vous le savez. J'allais le dire, Defecator, il a 100%, il a fait une version réussite et une version pas réussite. Blanche avec Elon Musk à ses côtés a déjà des conséquences considérables sur nos partenariats dans la recherche, sur nos partenariats commerciaux. Dois-je mentionner les incertitudes qui pèsent aujourd'hui sur nos coopérations avec la NASA, avec la NOAA, quand des programmes aussi emblématiques que l'ISS sont remis en cause unilatéralement par Elon Musk. Oh la vache! Conserver notre indépendance, assurer notre sécurité, préserver notre souveraineté, nous devons nous donner les moyens de notre autonomie stratégique. Et le spatial en est une composante incontournable.
L'espace est présent partout, de nos téléphones, aux champs de bataille, dans les télécommunications, la navigation, l'observation de la Terre. Alors ce lancement joue un rôle particulier car il permet la mise en orbite d'une nouvelle capacité militaire spatiale. Alors ça, je l'avais pas vu venir, je vous avoue. Un satellite d'observation de la Terre pour les armées. Il viendra compléter le système CSO au service de notre défense, mais aussi au service de certains de nos partenaires. C'est une autre brique dans la construction de notre souveraineté. Pour cette souveraineté, nous ne devons pas céder à la tentation de préférer SpaceX ou un autre concurrent qui paraît plus à la mode, plus fiable ou moins cher aujourd'hui. Nous n'y avons pas cédé pour CSO3, nous n'y céderons pas plus à l'avenir. Nous ne pouvons pas y céder car alors nous fermerions définitivement notre porte pour l'espace. Et il n'y aura pas de retour en arrière possible. C'est pour cette raison. C'est la troisième fois qu'il le dit. Le lancement commercial d'Ariane 6 n'est pas simplement une il a tiré 3 fois technique et ponctuelle. Il marque un nouveau jalon essentiel dans le choix de l'indépendance et de la souveraineté spatiale européenne. Dans le labyrinthe de la course mondiale à l'espace, Ariane 6 est le fil conducteur de notre autonomie stratégique pour toutes les années qui viennent. Nous devons aussi progresser collectivement en Européens sur la gouvernance de l'Europe de l'espace. Nous devons nous poser toutes les questions sans tabou. Pour l'Europe de l'espace, mais dis donc, il a encore des munitions. Je suis convaincu que l'Union européenne doit assumer pleinement son rôle de pilote politique en la matière. Les défis sont considérables, nul ne le sait mieux que nous, mais je voudrais reprendre ici les mots de Mario Draghi qui commentait notre ordre mondial secoué de toutes parts. Nous n'avons pas d'autre choix que d'être confiants, nous devons être optimistes. Bravo à tous et je souhaite à Ariane 6 de nombreux bons vols dans le futur. Merci à tous. Incroyable. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste, ancien chef du CNES, hein,